C'est parti pour une semaine de lutte traditionnelle dans la Kosa. Les préliminaires ont eu lieu dans le canton de Pia en présence du chef de l'État, victoire de Laoba sur Lao. Hommage aux victimes de l'explosion survenue à Wassem, les dépouilles mortelles ont été remises aux familles à l'issue d'une cérémonie funèbre qui s'est déroulée au stade municipal de Tabligbo. Procès de Hissène Habré s'ouvre lundi à Dakar, procès très attendu par les victimes et les militants des droits de l'homme. Il est organisé par l'Union africaine. Bonsoir, bienvenue pour cette édition. Grande affluence dans la Kosa. L'attraction, c'est le spectacle dans les arènes des luttes Evala, cérémonie initiatique des Jeux qui consiste à défier puis terrasser un adversaire sur la place publique au son des hurrahs et des acclamations de la foule pour prouver sa maturité et surtout en présence du chef de l'État. L'enjeu est donc de taille. Ce matin, dans le canton de Pia, les jeunes lutteurs ont étalé leur classe sur le terrain de Kanyala au finish. Un score très serré, 23 pour les compétiteurs de Laoba contre 21 pour leurs adversaires de Lao. Nestor Moussou. Les couleurs. Les lutteurs occupent le terrain, les premiers, pour chauffer l'ambiance et en même temps préparer psychologiquement les lutteurs avant le début des empoignades. Les luttes Evala en pays kabyle commencent ici à Kanyala, dans le village de Lao, canton de Pia. Le président de la République, Forest Nyasingbe, a toujours honoré de sa présence cette manifestation initiatique du jeune garçon kabyle. Lui-même est d'ailleurs passé par là. Comme de coutume sur ce terrain, Lao en blanc affronte Laoba en vert. En cas d'attaque, c'est eux qui doivent protéger. Il y a un lieu sacré qu'on appelle Aoué. Les Valos, ses oncles, vont voir le père pour lui dire que notre neveu est à l'âge de faire Evalo. Et ensuite, le jour J, on amène Evalo sur Aoué. Donc on initie à manger le chien. En mangeant cette chair-là, ça donne de l'endurance à l'Evalo. Constitue une étape charnière entre l'adolescence et le monde des adultes. Evala véhicule donc des valeurs d'honneur social et prépare ainsi l'initié à affronter la vie. Et ce rituel marque le fait que le peuple kabyle reste ancré dans ses traditions. Et cela est tout à fait nécessaire pour notre pays. Nous devons avoir des valeurs, nous devons cultiver nos traditions à la face du monde. Donc cet événement non seulement réunit tous les Togolais à Kara, mais également des gens de la diaspora, des touristes. J'espère que ce sera un peu notre ambassadeur à l'étranger. Pour cette confrontation entre Laoba et Lao, le résultat est très serré. Les Verts de Laoba gagnent par 23 victoires contre 21 à Lao. L'initiation commence à partir de 18 ans, mais ceux qui ont moins de cet âge luttent aussi. Une manière de faire l'apprentissage en attendant le moment propice. Eux, ils sont appelés les Ahosa. Ce sont ces derniers qui sont actuellement en action après leurs aînés. Les Ahosa de Laoba sont venus aussi à bout de leurs adversaires de Lao. Ils ont même fait mieux que leurs aînés en s'imposant par 33 points. Le canton de Pia a donné le ton, comme cela se fait depuis.
Les autres cantons entrent dans la compétition dès ce dimanche et ce pour toute une semaine. Le Togo, pays de culture et de tradition, mais aussi terre légendaire d'hospitalité, vertu saluée dans la nuit de vendredi par Robert Whitehead en fin de mission au Togo. Après 3 années de bons et loyaux services, l'ambassadeur des États-Unis s'en va. Une soirée de gala a été organisée par le gouvernement pour lui rendre hommage. Edem Susupo. Soirée conviviale et fraternelle en l'honneur de Robert White, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Togo. Le diplomate américain en fin de mission s'apprête à quitter le Togo après y avoir passé 3 ans. 3 ans au service de son pays et du Togo. Ce dîner lui est offert en signe d'amitié et de reconnaissance pour son implication dans la consolidation des relations de coopération entre les USA et le Togo. Il est considéré ici pas comme un ami, mais plus qu'un frère pour les Togolais. Cher Robert, ces 3 années passées dans notre pays ont permis aux Togolais de découvrir en vous un diplomate passionné et déterminé, dont l'engagement personnel et la disponibilité auront grandement contribué à la consolidation de la relation ou des relations entre nos 2 pays. Désormais, vous êtes pour le peuple togolais, pour nous tous ici, pour ne pas dire vous êtes, nous disons souvent en Afrique, amis, mais vous êtes pour nous un frère. Parce que nous savons que les relations qui nous lient désormais, quand vous allez rentrer chez vous, vous resterez toujours comme un témoin de ce que vous aviez vécu au Togo, dans votre pays. Aussi me fais-je le devoir de ne pas vous dire adieu ce soir, mais plutôt au revoir, ou je dirais à bientôt. Je suis convaincu que le gouvernement américain que vous représentez ici, et qui a toujours été aux côtés des Togolais dans leur effort en vue de parfaire sans relâche la gouvernance politique, la gouvernance économique, et votre gouvernement continuera d'apporter au Togo tout le soutien nécessaire. Nous voulons ici, une fois de plus, témoigner de ce travail que vous avez fait et vous dire que nous sommes convaincus que partout où la destinée vous conduira, vous continuerez à défendre la cause togolaise avec la même conviction et le même enthousiasme que durant votre séjour parmi nous. L'ambassadeur Robert Whitehead dit apprécier la volonté politique du gouvernement à travailler pour le bien-être de la population. Il dit également avoir trouvé et découvert un pays riche de par sa diversité culturelle et sociale, avec des dirigeants toujours animés d'un esprit de mieux faire pour répondre aux attentes de leur population. Je quitte ce pays avec la conviction que chaque succès que j'ai réalisé était largement dû à l'ouverture des fonctionnaires du gouvernement togolais et à la volonté des collègues diplomates de travailler ensemble pour trouver des solutions. Je dirais autant des ministres sectoriels avec lesquels nous avons eu à mettre en œuvre des programmes bilatéraux dans le domaine de la sécurité, du maintien de la paix, la santé, la justice, l'éducation et beaucoup d'autres. Mes interlocuteurs au ministère des Affaires étrangères ont été, en plus d'être accessibles, honnêtes avec moi dans leur feedback. J'ai apprécié ça beaucoup. Nous avons apprécié le soutien de Togo lors de son récent mandat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Permettez-moi de partager ce que je considère comme des tendances positives dans le comportement diplomatique de notre pays hôte. Le Togo poursuit l'expansion de son profil diplomatique à l'étranger et travaille efficacement au sein de groupes multilatéraux tels que le CEDEAO et l'Union africaine. Le Togo a aussi eu à faire face à des tendances nouvelles qui ne connaissent pas les frontières, que ce soit le trafic illicite des espèces de la faune sauvage, le trafic humain ou les pandémies. Le président Faure a joué un rôle prépondérant à la tête des efforts de la CEDEAO pour contenir et éradiquer la maladie
à Virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Je suis heureux de voir que le Togo a accepté d'accueillir en novembre le sommet extraordinaire du chef d'État et du gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité maritime et le développement en Afrique. Il s'agit d'une question importante pour nous tous, mais primordiale pour certains. Et je salue le Togo pour ses efforts dans ce domaine. Je souhaite à Robert et ses collègues des voies de réussite pour les préparatifs de cet événement important. Le Togo attend donc le remplaçant de Robert Whitehead pour poursuivre avec lui le chantier de l'intensification des relations bilatérales entre Lomé et Washington. Le chef de l'État, Faure-Sozimna Nyasingbe, à travers le ministre Robert Doucet, lui a témoigné toute sa reconnaissance et son attention particulière, matérialisée ici par cette toile, l'esthétique de la femme africaine. Les États-Unis interviennent beaucoup au Togo dans les projets de développement et soutiennent la promotion du leadership des jeunes à travers différents programmes, en appui aux mécanismes déjà mis en place par l'État togolais. Parmi ces institutions nationales, la NPGF, qui sert de garantie au financement des PME-PMI. Une équipe de l'agence était cette semaine à Kara pour former les jeunes entrepreneurs sur la gouvernance d'entreprise. Nestor. Une nouvelle séance de mercredi de l'entrepreneur à Kara. La tenue de cette séance s'explique par la volonté de l'ANPGF, Agence nationale de promotion et de garantie de financement des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries, d'étendre son accompagnement et d'être plus présente aux côtés des acteurs des villes de l'intérieur du pays. À cette session, ce sont les entrepreneurs et d'autres opérateurs économiques de la préfecture de la COSA qui renforcent leur capacité sur la gestion de la trésorerie dans une entreprise. De façon générale, quand nous disons gestion de la trésorerie, c'est juste pour permettre aux chefs d'entreprise, aux opérateurs économiques ou aux trésoriers même de l'entreprise de savoir gérer ses placements. Savoir gérer, c'est-à-dire à quel moment il faut placer ses excédents de liquidité, à quel moment savoir gérer les risques de taux et de change pour ne pas faire perdre d'argent à l'entreprise. Donc il faut également savoir maîtriser son budget, arriver à le respecter pour pouvoir ne pas trop s'écarter de la prévision qui a été faite. Normalement, pour une entreprise, pour sa croissance, elle doit disposer de beaucoup de ressources. Sinon, on va dire que l'entreprise est en faillite. Donc, pour ne pas aller ou tendre vers cette notion de faillite, je pense que l'entreprise, normalement, doit pouvoir arriver à gérer ses ressources, ses fonds, pour pouvoir aller de l'avant et à rendre pérenne son entreprise. C'est pour la deuxième fois que le mercredi de l'entrepreneur est organisé à Kara. La première fois, le 25 mars dernier, la séance avait regroupé les opérateurs économiques et entrepreneurs de toute la région de la Kara. Les modules de formation avaient tourné autour du plan d'affaires et la recherche de financement. Toujours dans l'optique de promouvoir l'excellence au niveau des jeunes qui ont embrassé un métier, l'association Citoyens Actifs pour le Progrès Social organise un concours dénommé Étoile des jeunes artisans. Seront promus les meilleurs couturiers et cordonniers. Luc Assi, Charlotte Moussime. La compétition d'excellence Étoile des jeunes artisans édition 2015 annonce déjà ses couleurs. Une opportunité d'expression offerte aux artisans en fin d'apprentissage et diplômés exerçant dans la couture et la cordonnerie et qui ont des difficultés à s'installer. Compétition à l'issue de laquelle les meilleurs bénéficieront d'un appui matériel, technique et financier en vue de leur insertion socio-professionnelle. Tout jeune ayant entre 18 et 35 ans, ayant obtenu un certificat d'apprentissage, de fin d'apprentissage, CFA comme on a dit, oui, et qui aura rempli le formulaire. Nous avons commencé avec les couturiers pour l'édition 2014. Cette année, nous doublons avec et les cordonniers et cordonnières. L'année prochaine, nous réfléchissons constamment pour voir les secteurs qui permettent d'être promus. Ce rendez-vous artisanal a pour but d'inculquer la culture de l'excellence et l'esprit d'entrepreneuriat aux compétiteurs afin qu'ils soient en mesure de répondre aux exigences du marché. Et c'est avec l'appui du Fonds d'aide aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Le FAEJ, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, est un dispositif que le gouvernement togolais a mis en place pour répondre
aux problématiques de l'emploi des jeunes, notamment l'auto-emploi, à travers la promotion de l'entrepreneuriat. L'année passée, nous avions accompagné la compétition en offrant le meilleur prix, enfin le premier prix qui est d'un chèque de 500 000 francs. Et puis les 10 derniers candidats ont eu chacun une machine. Pareillement pour cette année, les 50 premiers qui seront sélectionnés vont sur les renforcements de capacité. Quant au prix, ils viennent d'être présentés par les initiateurs. Nous verrons dans quelle mesure donc nous allons accompagner pour pouvoir certains de ces prix. L'inscription à cette deuxième édition de Étoile des jeunes artisans s'effectuera du 4 au 14 août prochain pour les jeunes couturiers et cordonniers. 25 candidats seront retenus pour la phase finale sur le site de la foire à Djafi. Vive émotion ce samedi au stade municipal de Tabligbo. Les victimes de l'accident survenu à Ouassem ont eu droit à un dernier hommage avant les obsèques dans les familles. Cérémonie funèbre que nous relate Patrice Boko. Souadan Kodjo, Adabadji Kofi, Pakpa Edo, Adossi Kofi et Gomavo Toussaint. Ils sont tombés sur les lieux de travail comme des guerriers, les armes à la main. Triste sort, malheureux destin pour ces pauvres ouvriers de Ouassem, brusquement fauchés par la mort, alors qu'ils venaient à peine d'arriver au boulot l'après-midi du 30 juin 2015. Interminable douleur, consternation, vive émotion par-ci, par-là. Pour les parents des disparus, c'est la désolation. On ne s'attendait pas à ça. C'est vraiment affreux ce qui s'est passé. Alors, les mots même nous manquent par ce drame. Seule chose que nous demandons, que la société qui les a employés puisse venir en aide aux familles qu'ils ont laissées. La mort de ces ouvriers interpelle sur les conditions de travail dans les usines au Togo. Nous avons demandé aussi à Ouassem de respecter simplement les règles du ministère du Travail, parce que ceux qui viennent de décéder sont morts dans l'entreprise, mais Ouassem ne les avait pas déclarés à la caisse de sécurité sociale et ne leur payait leur salaire qu'à travers des intermédiaires que l'on appelle ici des tâcherons. Ces erreurs de gauche à droite et que nous devions, Ouassem doit en tenir compte de cela pour le futur. Après le député Agbo, le DG Ouassem Rohit Moutaparti, le préfet de Yoto a, au nom du gouvernement, rendu un vibrant hommage aux disparus. Toute la préfecture de Yoto se met à vos côtés pour dire: nous maîtrisons nos émotions. Écartons ces images funèbres pour rendre à ces hommes de cœur qui se trouvent dans ces cercueils devant nous un viril hommage, le seul qui leur convient. Pour tout homme venant en ce monde, la vie est un combat. Il faut lutter pour en savoir le prix. Elle ne vaut que dans la mesure de l'effort donné, de l'œuvre accomplie. Après les prières de circonstance et les exhortations au courage, à la consolation et à l'apaisement des cœurs, les dépouilles ont été remises par les autorités aux parents en vue de leur inhumation dans les familles respectives. Nous retournons à Kara où l'Union des petites et moyennes entreprises et industries du Togo 835 a animé une conférence débat sur le thème « Quel système d'intermédiation du crédit pour l'accompagnement des PME-PMI ». Elle a voulu à travers cette rencontre clarifier sa position face aux rumeurs selon lesquelles elle serait une institution de microfinance. Nestor Moussou. Il y a 8 mois qu'elle a fait son apparition dans l'environnement des affaires. L'Union des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du Togo, en se mettant en place, s'est assigné une mission, celle de faciliter l'accès des crédits aux structures membres. En 8 mois, U35 a fait du chemin avec 70 millions de francs CFA accordés à ses membres, et ceci grâce à un lobbying auprès des banques. Ce qui fait courir des rumeurs selon lesquelles U35 est une institution de microfinance.
Une situation qui a amené le Bureau national de l'Union à animer cette conférence débat pour faire la lumière. Nous ne sommes pas une institution de microfinance et nous ne prétendons l'être ni aujourd'hui ni demain. Cette clarification donne lieu à préciser qu'est-ce que nous sommes au juste. Nous sommes une structure intermédiaire entre nos membres dans le besoin du crédit et les institutions financières. Nous avons institué des modules de financement d'activités génératrices de revenus à une hauteur maximale d'1,5 million. C'est ce type de financement qui a laissé penser aux gens que nous faisons de la microfinance. Tout le monde peut vérifier, nous n'avons pas de service guichet, nous ne faisons pas des opérations financières. La conférence débat a porté aussi sur le thème « Quel système d'intermédiation du crédit pour l'accompagnement des PME-PMI ?» Il a été question à ce sujet de donner des stratégies au public en vue de lui indiquer la bonne direction. Dans la suite de ces actions en lien avec le processus électoral d'avril 2015 au Togo, le collectif des associations contre l'impunité au Togo et la plateforme citoyenne Justice et Vérité ont organisé ce 17 juillet une soirée de récompense aux communautés dites modèles, c'est-à-dire celles qui se sont singularisées par des attitudes de non-violence et de bonnes pratiques de promotion de la citoyenneté durant le scrutin présidentiel d'avril dernier. Gérard Lagoudou, Carmen Madjé, Akap. Le CACITA, collectif des associations contre l'impunité au Togo, et le PCJV, plateforme citoyenne à justice et vérité, salue le climat de paix qui a prévalu avant, pendant et après le scrutin présidentiel du 25 avril dernier. Pour couronner les efforts des différents acteurs lors de ce processus, des distinctions ont été remises au ministère de la Sécurité, à la Commission nationale des droits de l'homme, à la concertation nationale de la société civile, au ANEP Togo et aux coordinateurs régionaux et aux volontaires de la paix. Nous disons que l'enjeu était de taille. Les résultats n'étaient pas acquis d'avance et nous nous sommes dit que nous allons motiver nos collègues, nos partenaires à travailler avec nous dans l'intérêt supérieur de la nation togolaise. Et donc nous nous sommes dit qu'à la fin, ce serait bien, après une session de restitution, de pouvoir primer ceux qui auraient, de par leur comportement, de par leur bravoure, de par leur activité, ceux qui auraient contribué à l'aboutissement de notre projet. Et donc, c'est ça qui a été à l'origine de cette soirée, pour laquelle nous remercions les uns et les autres pour leur participation. Cette mission a couvert à toute l'étendue du territoire national sous la dénomination du mécanisme d'alerte précoce. Elle vise essentiellement la consolidation de la démocratie, de la paix et de l'état de droit au Togo. Tous les regards se focaliseront lundi sur Dakar, la capitale sénégalaise où débute le procès de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Cela fait plusieurs années que ce procès est réclamé par des associations de victimes. Il aura finalement lieu sur instruction de l'Union africaine. Ils sont arrivés au Sénégal pour témoigner, enfin. Mais que le lion ait le courage de venir me dire à la barre pourquoi j'ai été arrêté et détenu pendant 4 ans. Voilà en effet plus de 25 ans qu'ils attendent le procès de Hissène Habré. Victimes de torture dans les prisons, enquêteurs de la société civile, ils ont vécu un véritable feuilleton judiciaire. Avec une poignée d'activistes, ces deux hommes ont été le fer de lance de la campagne pour un jugement de l'ancien président tchadien. Quand nous avons commencé il y a 16 ans à travailler avec les victimes, il y a une qui nous a demandé, mais depuis quand la justice est-elle venue jusqu'au Tchad? Et je pense qu'on a tenu bon avec la ténacité, la persévérance des survivants, des victimes. On a surmonté tous les obstacles. Personne ne croyait qu'on serait là à l'aube du procès d'Hissène Habré. Parmi les obstacles, la réticence du Sénégal à se saisir du dossier pendant 12 ans, mais aussi les menaces subies par les victimes de torture et leurs proches. Pour des raisons que j'ignore jusque-là, on m'a fait arrêter, on m'a interpellé plus de 5 fois pour juste me taire. Mais je crois que ce qu'ils ont oublié, c'est que en me soumettant à ces exercices, ça bâtit mon moral. L'avocate des victimes, Jacqueline Moudena,
qui a porté plainte au nom des victimes contre les sbires de Hissène Habré au Tchad, a été victime quand même d'un attentat à la grenade. Aujourd'hui, plus de 4000 victimes de torture au Tchad se sont constituées partie civile dans ce procès, où pour la première fois, un État africain va juger un président africain. Un événement qui peut marquer un tournant sur le continent pour Alioune Tine, figure de la société civile sénégalaise qui s'est beaucoup impliquée dans ce dossier. On n'arrive pas à juger ces crimes en Afrique et on refuse effectivement que la Cour pénale internationale les juge aussi. L'enjeu, c'est surtout la crédibilité de ce procès. Et il faut absolument que tout le monde joue le jeu pour que ce procès soit crédible et que ce soit une expérience réussie pour l'avenir. La défense de Hissène Habré, que nous avons également approché, refuse de s'exprimer devant notre caméra. Au Burkina Faso, le Conseil national de transition a voté une résolution qui accuse Blaise Compaoré de haute trahison en complicité avec 12 de ses anciens ministres. Une condamnation qui intervient à quelques mois de la présidentielle d'octobre. Des signes, la présidentielle est maintenue au 21 juillet. L'opposition réclame un nouveau calendrier électoral et affirme qu'elle ne participera pas à ce scrutin, étant toujours opposée à une troisième candidature du président sortant et candidat à sa propre succession, Pierre Nkurunziza. Innovation au Kenya, les quartiers pauvres de Nairobi disposent désormais d'un distributeur d'eau potable. C'est une initiative de la régie municipale pour soulager les peines des populations en situation de vulnérabilité. Regardez. Voilà. Donc au Kenya, les quartiers pauvres de Nairobi disposent désormais d'un distributeur d'eau potable. C'est une initiative de la municipalité pour soulager les peines des populations qui vivent une situation difficile en matière d'eau potable. Comme ça, et puis ici, ça vous montre le prix. De l'eau potable au guichet automatique. L'or bleu au Kenya coule désormais dans les bidonvilles. 4 machines de ce genre permettent aux populations les plus pauvres un accès facile et direct à de l'eau propre. On s'attend avec ce projet à avoir de plus en plus de personnes qui accèdent à l'eau de manière plus digne. Les normes en matière de santé sont meilleures et les gens vont dépenser moins aussi pour l'accès à l'eau. Les bidonvilles de Nairobi, comme souvent partout dans le monde, n'ont pas de système de canalisation digne de ce nom. Il faut parcourir des kilomètres ou payer des vendeurs de rue pour ce besoin primaire, l'eau potable. Grâce à ces machines, le coût a été divisé par 6 car il n'y a plus d'intermédiaires et l'eau est plus saine. J'avais l'habitude d'aller chercher de l'eau près de chez moi, mais le problème c'était le niveau d'hygiène. Juste à côté du point d'eau, il y avait un système de drainage des eaux usées, contrairement à celui-ci qui est propre. Moi, j'allais très loin pour chercher de l'eau. Maintenant, c'est plus près de mon lieu de travail. L'eau y est pure et bonne pour la cuisson. Et par-dessus tout, elle est abordable. Les habitants pourront facilement recharger leur carte de distribution. Et avec ce système, la régie municipale espère éviter le siphonnage des canalisations et les problèmes de santé publique. Un premier test dans 3 quartiers, avant, pourquoi pas, de généraliser à toute la capitale. À Lomé, l'Institut franco-togolais de communication et de coaching a été inauguré jeudi. Le centre est spécialisé en PNL, programmation neurolinguistique. Esther Laclé. Mieux vivre avec les situations à travers un mode d'emploi adapté au système nerveux, c'est ce qu'offre la programmation neurolinguistique PNL. Elle est utilisée par 10 millions de personnes qui portent un intérêt sur leur développement personnel dans le monde. Elle aide les pratiquants à développer des comportements de réussite et leur apprend à mobiliser leurs ressources et à utiliser leur sens. Un centre spécialisé en PNL vient d'ouvrir ses portes à Lomé. Il s'agit de l'Institut franco-togolais de communication et de coaching. L'Institut est premier, et il s'adresse aussi aux sous-régions. Et on peut vraiment aujourd'hui se former avec les certifications NL-PNL. Les fondamentaux de la PNL, c'est 3 jours. Ce qui m'intéresse beaucoup dans la PNL, c'est surtout qu'on parle du comment et si c'était possible. Voyez-vous, c'est une question fondamentale qu'on ne se pose pas aux questions. Même devant toute une frustration, si on pose la question du comment, on se rend compte qu'il y a le germe d'une satisfaction plus grande. Et c'est ça qu'il faut aller chercher.
Le centre accueille toute personne sans distinction de sexe ni d'âge. Il leur offre des modules de formation adaptés à leurs attentes. Il faut commencer par les bases. Les bases sont des prérequis pour prétendre monter en puissance au niveau module. L'IFT2C est en partenariat et en jumelage avec des instituts en France. Il est situé à Lomé, à côté de la nouvelle école américaine à Kégué. Et puis, rythme et culture, c'est le nouveau concept qui a réuni hier à Lomé les acteurs du monde de la culture togolaise. Il vise à faire connaître les nouveaux talents de la scène. Soirée riche en couleurs dans un cadre exotique. Sonia Amenikbo, Carmen Madjé, Akapo. Exposition d'œuvres d'art, musique, danse, humour, slam, cinéma. Toutes les tendances culturelles ont répondu présent à cette première édition de la soirée Rythme et Culture. La musique dans toute sa diversité. J'ai découvert les talents des jeunes hommes, des jeunes filles. Et vraiment, j'ai été passionné parce que sans ces choses, on ne peut pas savoir que les Togolais ont aussi assez de talent que ça. J'ai trouvé la soirée très super. C'était cool, les prestations, l'artiste, tout a été beau. L'idée est de rassembler et de faire connaître au public les nouveaux talents de la culture togolaise, comme ce fut le cas de cet artiste plasticien. Ça, je vous parle de deux jumelles, pas même pensées. Ça, c'est un tableau que je voulais dire que c'est un tableau qui parle de la femme. Donc, j'essaie de voir les couleurs de la femme, comment les femmes sont belles. Et puis, j'essaie de montrer la valeur de les deux choses qui se ressemblent, mais ils n'ont pas les mêmes idées. Et que deux jumelles pas même pensées. On peut se ressembler, mais pas même réaction. La soirée Rythme et Culture est en fait un nouveau concept que nous venons de lancer. Ça va concerner à la promotion des artistes, les nouveaux talents émergents du secteur de la culture. Ça va être une vitrine de promotion de la richesse culturelle du Togo. Et partant sur le long terme, nous voulons pouvoir l'étendre à toute la CEDEAO, à l'UMOA. Rythme et Culture, c'est aussi une soirée barbecue orchestrée dans un cadre exotique. L'initiative a déjà le soutien de grands noms de la musique togolaise à l'instar de Dimi Hope. Voilà, c'est sur cette ambiance musicale que je prends congé de vous. Merci de nous avoir suivis.